Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 3 décembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté du continent africain et plus précisément de l'Afrique du Sud, pays de Nelson Mandela, où l'on jouait la 8e journée de la Soccer League. Défaite surprise à domicile des Pirates, 0-2 face à Stellenbosch. But marqué en première mi-temps à la 33e minute par Titus. Karim Kivwili était sur le banc au début de match, mais cette fois, il a tout de même fait son entrée au jeu à la 77e minute. Son temps de jeu cette saison est de 178 minutes, seulement sur les 1733 possibles. 6 matchs joués sur 18. Il n'a marqué qu'un seul but cette saison. Les Pirates sont toujours leaders de Soccer League avec 21 points. 7 victoires, 0 nul et 1 défaite. Ils ont marqué 13 buts et en ont encaissé 3. Le prochain match des Pirates aura lieu le samedi 7 décembre. Ils accueilleront la terrible équipe égyptienne d'Al-Ahly dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions africaine. Il faut rappeler que lors de la première journée, les Pirates étaient partis l'emporter en Algérie 1-2 face à l'équipe de Belouizdad. On se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette pépite, non, pour l'appeler ainsi, Karim Kivwili, qui n'arrive pas à véritablement s'imposer du côté des Orlando Pirates. Cela fait quasiment 2 ans qu'il n'arrive pas, s'il est titulaire, ça dure peut-être l'espace de 1 ou 2 matchs, mais là, que 6 matchs joués cette saison, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce un problème physique? C'est vrai qu'il est parfois souvent blessé, mais là, un tel talent, pour moi, c'est gâché, il n'arrive pas à franchir un palier, c'est vraiment dommage. J'avais vraiment beaucoup d'espoir sur lui lorsqu'il évoluait du côté du DCMP à la République démocratique du Congo, mais il faut reconnaître que lors de ces 2 dernières saisons, il est en train de balbutier son football. On ne comprend pas ce qu'il arrive avec ce joueur, et pourtant un joueur très talentueux, et dommage, il joue à un poste qui aurait pu quand même nous donner quelques satisfactions en équipe nationale, vu que Sébastien Desabre cherche toujours la bonne formule. En tant que milieu offensif, il aurait pu quand même nous donner quelques bons et loyaux services, mais malheureusement dans son club sud-africain, c'est vrai que c'est un club du top, un club qui joue le haut du tableau en Soccer League sud-africaine, mais là, force est de reconnaître qu'il n'arrive pas à s'imposer. Oui, Karim Kivwili, la pépite congolaise du Daring Club Moté Mpembe, mais joueur d'une journaliste, une consoeur de la radio-télévision nationale congolaise Mboulou Passou. Karim Kivwili qui avait suscité beaucoup d'espoir, personnellement en tout cas j'espérais en lui, et je trouvais en lui le profil idéal justement pour remplacer Gaël Kakuta, parce que le talent il en a. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il a terminé son apprentissage ici? Trop souvent les joueurs ils brillent un peu au Daring Club Moté Mpembe, il est pressé de partir sans beaucoup de fondamentaux. Une fois arrivé, vous parlez d'Orlando, mais déjà dans le club précédent il ne s'était pas imposé, c'est ça le problème. Dans ce Marisburg, je pense, il ne s'était pas imposé. Et là, on voit Orlando face à une équipe moyenne comme Stellenbosch, qui est encore une équipe d'un ancien international congolais aussi, je pense William Likuta, si je ne me trompe pas. Et donc, Karim Kivwili, qui a quand même eu du temps de jeu, espérons que ça perdure. Je préfère quand même qu'il fasse sa montée sur la pelouse plutôt qu'il reste cloué sur le banc. Là, ce n'est pas intéressant parce qu'il a sérieusement du talent, mais parfois, il faut savoir faire des choix
en fonction du sportif. Savoir que quand je pars dans un club, c'est pour jouer. Je me souviens que Luka Modric, en quittant Tottenham, en arrivant du côté de Real Madrid, il avait posé une seule condition. Nabetaka. Titulaire. Et là, le Real Madrid a eu à satisfaire cette condition. On a vu ce qu'il a pu apporter à cette équipe-là. Alors nous quittons l'Afrique du Sud et l'Afrique. Nous allons du côté de l'Europe. Nous allons en Croatie, justement, le pays de Luka Modric, où l'on jouait la 15e journée du championnat de première division. Et le Dynamo Zagreb est allé s'incliner sur le terrain d'Hajduk Split. 1-0 était le score final sur le banc. À l'entame de cette rencontre, l'international congolais Nathanaël Mboukou est monté sur la pelouse à la 62e minute. À noter que son temps de jeu cette saison est de 218 minutes seulement sur les 1547 minutes possibles. Mboukou n'a participé qu'à 8 des 15 matchs avec son club, avec tout de même 2 buts inscrits. Et après ce revers, le Dynamo Zagreb est 3e du championnat avec 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 30 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée et la réception de Slaven Koprivnica. Ce match est prévu pour le vendredi 6 décembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Kadutu. Nous sommes dans la province du sud de Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Croatie pour la Russie où l'on disputait la 17e journée de première ligue russe. Le Spartak de Moscou est parti l'emporter 0-3 sur le terrain de Krasnodar. Krasnodar, une équipe qui avait notre international congolais Meshak Elia dans son viseur. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Titulaire, notre Théo Messi national était sorti à la 82e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1439 minutes sur les 2411 de son équipe. Il a disputé 20 des 25 matchs possibles. Il a marqué 4 buts cette saison et a délivré une passe décisive. Le Spartak de Moscou est 3e de première ligue russe. Il compte 10 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 33 buts marqués et 14 encaissés. Le prochain match du Spartak aura lieu le samedi 7 décembre. Il accueillera le FK Paris Nijni Novgorod dans le cadre de la 18e journée du championnat russe. Un championnat, malheureusement, même si tu termines premier, même si tu termines deuxième, même si tu gagnes la Coupe de Russie, tu ne joueras pas la Coupe d'Europe vu les sanctions de l'Union européenne et c'est vraiment dommage. On ne sait pas encore ce que va faire notre Théo Messi national, mais moi personnellement j'espère qu'il va quitter ce pays. Oui, partir en Russie était pour lui un choix, je dirais, financier. Hein, rien à voir avec le côté sportif, parce que du côté sportif, il n'y a vraiment rien d'intéressant du côté de la Russie, parce que jouer, terminer premier en championnat ou gagner la coupe, vous n'allez nulle part. Donc là, c'était vraiment un choix purement financier. J'espère qu'il aura renfloué quand même ses poches. Alors nous quittons la Russie. Nous allons cette fois du côté de la Pologne. C'est pas très loin. La Pologne voisine justement de l'Ukraine. L'Ukraine qui est en conflit avec la Russie de Vladimir Poutine. Et là, on jouait la 17e journée. Et Legia, club de la capitale polonaise qui se déplaçait sur le terrain de Stal Mielec, a partagé les points, a contraint l'équipe haute au partage, score final de but partout. Une fois de plus titulaire, Steve Kapwadi, le binational franco-congolais, a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 14e fois consécutive. Steve Kapwadi voit son temps de jeu porté à 1968 minutes sur les 2673 minutes possibles. Le binational congolais a participé à 23 de 28 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce nul, le Legia Warsaw occupe la 5e place du championnat avec 8 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 33 buts inscrits contre 23 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Kapwadi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte du 8e de finale de la Coupe de Pologne et le déplacement sur le terrain de LKS Lodz. Ce match est prévu pour le jeudi prochain 5 décembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure d'Ariwara. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 3 décembre 2024. Vous l'avez aimé? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre
votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.